Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau podcast d'Actualis. On est très heureux d'être avec vous pour ce 16e épisode de la saison 4 et on a une toute belle équipe autour de la table aujourd'hui pour une émission spéciale journée mondiale, semaine mondiale internationale, vous appelez ça comme vous voulez. Et on commence avec Marie, salut. Hello. Marie, tu vas nous parler de la semaine internationale de la lutte contre le cancer. La semaine nationale. Nationale, oh là là, je me suis trompé. Et oui, donc tu vas nous expliquer un peu ce que c'est, etc. C'est ça. Et ben voilà. On va pas non plus tirer la gueule parce qu'on va pas parler cancer. Hein. Je vous préviens tout de suite, auditeurs. Voilà, on va quand même rester joyeux. Et en parlant de joie, il est là, il sourit, il planque son écharpe derrière son dos. Ça va, Robin ? Ça va très bien. C'est pas une écharpe, c'est un foulard parce qu'il fait beau ces derniers jours et c'est le petit détail. Voilà, on ressort les vestes en jean, les chemises en lin et ça y est, c'est le printemps qui commence. C'est formidable. C'est formidable, mais toi, tu es là pour nous parler des journées internationales en général, c'est ça ? Eh ben exactement. On va se demander à quoi ça sert finalement de faire des journées, des semaines et des mois internationaux. Voilà, quel est l'intérêt de ces événements ? Et ben voilà, et c'est toutes les semaines, c'est la semaine internationale de Nils. Parce qu'il est là dans Actualis et c'est la semaine internationale du Maxi Quiz. Absolument, ça sera, en tous les cas, ce sera un Maxi Quiz sur les journées internationales, les semaines internationales et tout ce qui s'ensuit. C'est magnifique. Et sur ce, on est parti pour la journée internationale d'Actualis. Il faut que j'arrête tu avec les jeux de mots sur la journée internationale. Ça va être très long. Hein. Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Et avant de parler semaine nationale de lutte contre le cancer avec Marie, on salue Arthur qui est avec nous en régie. Il a plein de problèmes techniques, le pauvre, mais il arrive à gérer quand même et ça c'est magnifique. Et on salue aussi Léa qui est au montage cette semaine. Salut Léa. Et on va donc partir pour ta chronique, Marie. C'est parti. Alors cette semaine, c'est la semaine nationale de lutte contre le cancer. Alors je vous l'accorde, on a fait plus joyeux, mais je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de parler des différentes évolutions des dernières années et de comment les recherches se déroulent, notamment au CHU de Lille, qui reste une référence dans la lutte contre le cancer. Donc les cancers représentent la première cause de mortalité chez les hommes et la deuxième chez les femmes. Les 4 principaux cancers sont ceux de la prostate, du sein, du poumon et du côlon rectum. La Ligue contre le cancer estime qu'en 2020, à cause de la crise sanitaire, près de 100 000 cancers n'ont pas été diagnostiqués et en 2021, les campagnes de dépistage ont chuté. La Covid-19 fait donc de l'ombre à la sensibilisation pour le cancer, voilà pourquoi il est important d'organiser des semaines comme celle-ci. Mais alors comment se passent les recherches pour expérimenter des nouveaux traitements ? On effectue en premier lieu une recherche préclinique en laboratoire et en second temps, ces méthodes ou ces traitements sont évalués chez les humains. On parle de recherche clinique mais aussi d'essais cliniques. Cela peut durer plusieurs années et plusieurs essais se succèdent. Et ces recherches peuvent mener à des résultats plus que prometteurs. Par exemple, en 2018, le CHU de Lille a permis à une dizaine de patients atteints de myélome ou de lymphome de bénéficier de l'immunothérapie, une première en France. Alors un myélome, c'est le cancer de la moelle osseuse et les lymphomes, c'est des petites tumeurs malignes du système lymphatique, donc des vaisseaux sanguins. Des rémissions complètes ont été observées grâce à l'immunothérapie, mais du coup, comment ça se déroule ? Alors en fait, ils prélèvent des cellules immunitaires qu'ils arment et qu'ils réinjectent une fois qu'elles sont génétiquement modifiées. Leur mission est d'aller chercher le cancer. Donc un des grands enjeux aujourd'hui reste les recherches pour vaincre les résistances au traitement qui reste la principale raison des échecs des thérapies actuelles. L'Institut de recherche interdisciplinaire en cancérologie de Lille a mis en place un projet depuis 2020 dénommé OncoLille qui permet de faire des recherches sur cette résistance et sur la dormance tumorale. Merci beaucoup Marie pour cette chronique très intéressante. Personne n'a rien à dire autour de la table. C'est incroyable de se dire que tu as bouclé le sujet vraiment de A à Z. C'était très intéressant, mais... Oui. C'est un sujet, évidemment, un sujet urgent aujourd'hui encore, un sujet important, et même si la recherche avance, le cancer tue encore chaque année, c'est important de le rappeler et de saluer effectivement les progrès de la médecine qui permettent justement d'avancer et de découvrir de nouveaux traitements. Tu parlais de l'immunothérapie notamment qui fait ses preuves ces dernières années, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important et je pense qu'on a tous malheureusement vécu ce cancer de manière plus ou moins proche dans notre entourage, dans nos familles, voilà, et c'est un sujet et une cause pour laquelle il faut se battre effectivement aujourd'hui, je pense. Et du coup, c'est quand la semaine nationale pour bien rappeler à tout le monde ?
C'est là. cette semaine du 13 mars au 19. 19 du coup. Ouais. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui est mis en place par les municipalités, les établissements sanitaires? Aucune idée. J'ai cherché, mais je ne sais pas. J'ai cherché justement pour le CHU de Lille, mais j'ai pas trouvé. Je sais que pourtant, ils organisent des semaines en général. Je sais qu'ils ont organisé une semaine pour le dépistage du cancer chez les enfants, tout ça, mais là, j'ai pas trouvé pour cette année. Ah oui, il doit peut-être y avoir plus de dépistage, plus ouvrir. Il doit peut-être y avoir plus de réservations possibles pour le dépistage ou quelque chose comme ça, j'imagine. Peut-être, ouais. Peut-être. Mais en tout cas, on en parle ici et c'est le plus important. Oui. Un grand pas. Et de parler aussi des aidants peut-être et de toutes ces personnes qui... Parce que le cancer, c'est une maladie qui touche les malades, effectivement, mais aussi les entourages, souvent les familles qui souffrent beaucoup. Et c'est important de le rappeler, je pense. Et le personnel soignant, surtout. Aussi, effectivement, bien sûr. Et voilà. Et bien sur ce, on va clôturer cette discussion. Je sais pas pourquoi j'avais du mal à prendre T'as eu un doute sur la conjugaison? Oui, j'hésitais entre On va dire clore et Ça marche, ouais, on va clore, clore, ça ça marche Les deux aussi. passent, il me semble, oui. Les deux passent. Et ben en tout cas, on va la terminer cette discussion. Pour parler des journées internationales, avec toi Robin, c'est l'heure de ta chronique. Effectivement, on vient d'évoquer donc avec Marie la semaine internationale, la semaine nationale de lutte contre le cancer, l'occasion de revenir sur cette tradition des journées, des semaines, voire des mois mondiaux internationaux de défense d'une cause particulière. Et il y en a pour tous les goûts, avec des sujets de fond, comme la journée mondiale de la paix, le 1er janvier, qui est également la journée mondiale du domaine public. Vous savez, toutes ces œuvres, ces logiciels auxquels il est possible d'accéder librement depuis Internet. Mentionnons également la journée internationale pour les droits des femmes, qui a lieu chaque année le 8 mars. Exactement, vous avez bien retenu, c'était il y a une semaine tout juste, la journée donc internationale pour les droits des femmes. Des sujets de premier plan donc, mais aussi des causes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. J'ai noté pour vous ce petit florilège de journées mondiales en tout genre. La journée mondiale de Tintin, le 10 janvier. La journée mondiale du thon, le 2 mai, au lendemain de la journée mondiale du rire, le 1er. Alors c'est vrai que c'est très drôle, mais quel intérêt, me demanderez-vous, à cette journée mondiale du thon? Eh bien, il y a quand même un intérêt, effectivement, parce que la cause peut effectivement prêter à sourire, mais le thon est en fait une espèce menacée. C'est la très officielle Assemblée Générale des Nations Unies qui a proclamé le 2 mai journée mondiale du thon en 2016. Et l'idée, c'est de sensibiliser la population au danger de la surpêche qui vide les mers de ces thons, connus pour leurs apports nutritionnels incomparables, sources d'oméga 3, de minéraux, de protéines, de vitamine B12. Bref, le thon, c'est très bon. Alors après avoir dégusté un bon thon, quoi de mieux que de continuer en écoutant un peu de musique, en écoutant l'orgue par exemple, instrument de musique qui a lui aussi sa journée mondiale. Son jour, plus précisément, c'est le 15 mai, mois décidément très chargé, et il s'agit de valoriser le talent des organistes de France et de Navarre à travers un événement français, Cocorico, qui s'est ensuite étendu partout à travers le monde, à travers la planète entière. Oh, décidément, voilà. C'est bien joué. On va avoir des problèmes de droits d'auteur, Robin. Excusez-moi, le téléphone qui sonne et le fruit du hasard, c'est que vous entendez justement un air d'orgue, et oui, en sonnerie de téléphone. C'est la marche nuptiale de Mendelssohn, ode à l'amour par excellence. Ne me demandez pas pourquoi ce choix de sonnerie, sans doute parce qu'on rêve tous de dire oui à notre âme sœur sur cette ode à l'amour par excellence. Et en attendant de la trouver, l'âme sœur, oui, on cherche toujours, le 21 janvier a lieu la journée internationale des câlins. Et oui, c'est mieux que rien, puisque comme le dit l'expression de Kathleen Keating, les câlins ne sont pas seulement délicieux, ils sont nécessaires, à bon entendeur. Voilà. Et trêve de plaisanterie, revenons à nos moutons, cela ne vous a pas échappé, nous sommes aujourd'hui le 15 mars, bonne fête aux Louises, aux Louane, aux Lilou et aux Louison, heureux anniversaire à Will.i.am et à Cyril Ferraud, excellente journée surtout à tous les travailleurs sociaux puisque ce mercredi vous est dédié, et oui, à vous qui, comme le dit si bien le ministère de la Santé, promouvez le changement et le développement social, la cohésion sociale, le pouvoir d'agir et la libération des personnes. Vous n'avez pas tout compris, c'est normal. Pour l'exprimer un peu plus simplement, il s'agit en fait de toutes ces personnes qui œuvrent à nous aider au quotidien. Les assistants sociaux, les éducateurs spécialisés par exemple, qui sont donc mis en avant depuis 40 ans, le 15 mars. Vous l'aurez compris,
il existe une pléiade de journées ou de semaines mondiales, internationales, 652 exactement, selon le site spécialisé journéemondiale.com. Journéemondiale.com, pardon, j'en perds mes mots. Les Nations Unies reconnaissent quant à elles près de 200 journées avec à chaque fois une volonté claire, commémorer des événements ou des thèmes particuliers et promouvoir l'action de l'organisation. Une manière aussi de faire avancer les mentalités, de lutter contre les discriminations, avec une autre journée internationale qui a lieu ce 15 mars, consacrée à la lutte contre l'islamophobie. Parce que tant qu'il restera des mentalités à faire évoluer, des combats à mener, les journées mondiales et internationales seront là pour nous rassembler, nous fédérer autour d'un même objectif, l'avènement d'un monde sans haine, sans guerre, sans maladie, en 2 mots, d'un monde meilleur. Merci beaucoup Robin pour cette chronique très intéressante. Je vote pour toi au prochain concours Miss France. Ton discours m'a plu. Merci, Franchement, merci, la fin, j'ai été touché. Et oui. Merci. Et moi, j'ai une question là pour vous tous autour de la table, toutes et tous. Est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas trop de journées mondiales ? Parce que typiquement, journée mondiale de l'orgue, journée mondiale des câlins, tout ça, enfin, ça fait beaucoup un peu, non ? Si. Mais Moi, il y je suis en a- d'accord. Ah. Oui, vas-y. Non, je disais, il y en a beaucoup, mais en même temps, je dirais qu'on s'en fiche un peu. Plus il y en a, mieux c'est. Et en même temps, la journée mondiale de l'orgue, c'est pas comme si on nous rabâche, comme si ça faisait la une de tous les médias. Donc en vrai, il y en a peut-être beaucoup, mais trop, je sais pas, parce qu'on s'en fiche un peu en fait. Je trouve que ça n'a pas un grand impact. Justement, si on s'en fiche, du coup, il n'y a plus aucun intérêt. C'est vrai. Ah Et ouais, un mais point. du coup, autant en laisser plein. Et les organistes, comme a dit Robin, ils doivent être contents qu'il y ait une journée mondiale de Ils sont l'orgue. reconnus, Les effectivement. travailleurs sociaux, pareil. Donc si ça peut leur faire du bien. C'est vrai. Notre journée mondiale à nous, ici, actualise la journée mondiale de la radio. Oui. Il y a lieu Qui est le C'est en février. 13 février, tous 13 les ans, février. le 13 février, effectivement. Mais donc oui, c'est important, et puis on voit que certaines de ces journées donc, sont reconnues par l'ONU, un tiers environ de toutes les journées ou semaines nationales qui existent, et puis les autres sont un peu plus triviales et permettent de célébrer des causes un peu plus légères. Ça fait du bien dans ce monde parfois un peu violent. Et ben voilà, sur c'est sur ces très belles paroles que va se clore cette Par contre- discussion. Par contre, j'ai le malheur de vous annoncer que je vais devoir changer pas mal de mes questions parce que Robin a répondu déjà à la plupart. Eh ben écoute, tu fais ça très très vite parce Très, que très je vais vite. faire une transition la plus rapide possible histoire de te mettre un peu dans la sauce. je déconne. Merci en tout cas beaucoup Robin pour cette chronique très intéressante. Bon anniversaire à Will.i.am et Cyril Ferraud. Et c'est l'heure du Maxi Quiz. Et oui, c'est l'heure du Maxi Quiz avec toi Nils qui a dû changer toutes les questions à cause de Robin qui a donné toutes les Quasi. réponses avant. Quasi, il a donné la moitié des réponses, donc du coup j'ai dû m'adapter, mais je pense qu'il en aura quand même pas mal étant donné qu'il a étudié le dossier, tout comme moi, et pas comme les autres, pas comme Arthur qui nous a rejoint, ni Marie, ni... Oui, c'est vrai qu'Arthur nous a Mais rejoint. qu'est-ce que vous en savez que je suis pas un spécialiste des journées mondiales? Non, je suis pas un spécialiste. voilà. On connaît ton emploi du temps chargé, on sait que tu n'as pas le temps. Bon, je rappelle les règles du Maxi Quiz. On va commencer par 2 questions simples. Vous dites votre prénom pour répondre, et ensuite la bonne réponse. Enfin, la réponse, et c'est moi qui dirai si elle est bonne ou non. Ensuite, on passe à l'estimation. Donc le plus proche remporte le point. Ensuite, on enchaîne avec 2 autres questions simples pour enfin terminer avec le mythique tour de table. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Première question. Que bannit la journée du 31 mai? Banni. Mathieu. La haine. Non. C'est une journée contre quelque chose. La journée- Robin Arthur? Oui, alors Robin en premier. Ah non, Arthur, je lui Non, laisse. non, c'est Robin. Non, j'allais dire les crocs. Non, malheureusement, c'est pas les crocs, c'est pas un style vestimentaire. Oui, Arthur? La guerre. Non, ça aurait pu, une journée contre la guerre. Marie. Oui. Le racisme. Non, mauvaise réponse. Est-ce que c'est un truc un peu cucu? Non, 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 c'est je pas dirais- je dirais pas que c'est cucu. Est-ce que et c'est un peu pas... drôle Non, pas trop, c'est plus sérieux, mais c'est pas une idée, c'est vraiment quelque chose. Arthur, Contre la cigarette. contre le tabac, ouais, c'est une bonne réponse. Ah, oui. Bravo, Arthur. Premier point pour Arthur, du coup. Et fumais-tu, rappelons-le. Fumais-tu, absolument. Question numéro 2. Quelle pièce de la maison a un jour dédié? Arthur. Oui. La cuisine. Robin? Oui. La salle de bain. Arthur. Absolument pas. Ma- Oui, alors on va laisser répondre Marie. La chambre. Non. Arthur. La journée mondiale de la chambre, ça aurait pu être drôle, oui, Arthur? Les toilettes.
Absolument, c'est une deuxième bonne La réponse. journée mondiale des Arthur. toilettes. La journée mondiale des toilettes qui est le Bah, 19 novembre. qui ne le sait pas? Vous ne pouviez pas la voir, mais... Donc ça nous fait 2 points pour Arthur, 0 pour tous les autres, Marie, Robin et Mathieu. On passe tout de suite à l'estimation. À votre avis, depuis quand la journée internationale des droits de la femme existe-t-elle? Petit indice, elle existe depuis l'année internationale de la femme, si ça peut vous aider. Arthur, je vais te demander une réponse. Je vais dire 1980. Depuis 1969. 1969, c'est enregistré. Robin, Moi j'aurais dit 1970, en référence à un cours qu'on a suivi le semestre dernier qui nous disait que c'était l'année 0 du droit de la femme, il me semble. absolument, oui c'est C'est ça. ça, hein. Enfin, c'est l'année 70 et l'année Voilà, 0 des droits de la 70. femme. 1970. Mais ça veut pas dire que c'est bonne réponse. Mathieu, Bah, je vais mettre au milieu de tout le monde, je vais dire 74. 1974, c'est une stratégie qui paye Mathieu, parce que c'était 1975. Ah oui. Et donc tu es à 1 an près. Et du coup ça nous fait Mathieu qui remporte son premier point, Arthur est toujours à 2, Robin et Marie à 0. Question simple suivante. À votre avis, quelle est la date de la journée mondiale du nombre pi? Parce que oui, il y a une journée mondiale du nombre pi. Mathieu. Oui. 14 mars. Pourquoi? 3,14. Excellente Et réponse. en version américaine, d'abord le Wow. mois, ensuite le jour. Incroyable. fort. Tu le Excellente savais réponse. Bon, j'ai fait des maths. Ah donc tu l'as déduit là, t'étais pas au courant. Ouais. hein. Oh, impressionnant. C'est Fou fou. d'être je suis aussi bluffé. intelligent. Et bah réflexion brillante Ouais, qui bravo te fait Mathieu. remporter ton deuxième point. Ouais. Félicitations. Ensuite, question suivante. Question d'actualité cette fois-ci. Quelle personnalité a reçu un hommage ce 8 mars 2023? Robin. J'ai pas fini ma question. À tout moment, c'est par le président du Burkina Faso. Non, on a le droit de dire comment on veut. Non, je finis. Par le président Emmanuel Robin. Macron. Marie. Gisèle Halimi. Félicitations, ça nous fait une bonne réponse pour Marie qui a attendu que je finisse ma question pour dire son prénom. Qui était maire de Serge Halimi. Oui. Donc ça Oui, et qui Ah oui. était plein d'autres choses, qui Et était oui. avocate, Serge Halimi, elle était surtout du- avocate. du chef du monde diplomatique. qui ne l'est plus Ah. d'ailleurs. Oui, mais qui l'a été. Oui, qui l'a Ça, été. ça nous donne une information en plus. Eh oui. Oui, mais elle était surtout Oui, oui. avocate. Un point. Non, ça nous fait un point pour Marie qui peut revenir à égalité de Mathieu et Arthur qui sont à 2 points avec le tour de table. Je vais vous demander pour ce tour de table de me citer les journées mondiales organisées autour du thème de la santé et du handicap. Mathieu, à toi de commencer. J'en ai connu des tours de table horribles, celui-là. Non, mais Euh. honnêtement, il y en a énormément. La Limite, journée- tu cites une La maladie. au journée pif et- mondiale du handicap. Je vérifie. On joue Un la petit peu sécurité. général quand même. Là. Bah, on joue la sécurité. C'est une bonne réponse, le 9 octobre, journée mondiale du handicap. Arthur, Journée mondiale contre le cancer. c'est une bonne réponse, on en a parlé tout à l'heure. Bah, la journée. C'est journée mondiale Oui, Journée mondiale contre l'endométriose. c'est risqué, mais ça passe. C'est le 13 mars, 2 jours avant le jour où le podcast sortira. Exactement. Robin, Eh oui. Moi je vous dirais la journée mondiale des lépreux. c'est une bonne réponse. Mathieu, Journée mondiale de l'autisme, / contre l'autisme. Mais c'est pas un handicap l'autisme. non, mais c'est sur le thème de la santé Oui, et c'est du vrai. handicap. Allez, hop. C'est vrai. Et c'est Le le Day, hein, le 2 2 avril. avril, c'est ça. Tu avais la date? Oh. J'avais la date, oui, parce que c'est le jour où on met des chaussettes dépareillées en fait pour montrer sa solidarité avec le. Je pensais que c'était Eh ben, le je premier, moi. savais pas du tout. Le C'est 2 le avril, 2 ouais. avril, journée mondiale de Duo Day. sensibilisation à l'autisme. Mais Mm. pour toi, c'est un peu tous les jours la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, Nils. C'est référence À tes chaussettes à tes dépareillées. chaussettes dépareillées. Pas du tout, c'est faux. On a un colocataire qui le fait, mais moi C'est jamais. vrai, c'est vrai. Jamais. C'est mensonger. À toi. Journée mondiale contre l'obésité. C'est une bonne réponse. Le 23 mai. Marie. Journée mondiale contre la trisomie 21. C'est une bonne réponse. Robin. Donc pas contre. Hein. Oui, ça doit être pour. Bah, contre. Bah, pour lutter contre. Journée nationale de la trisomie. De la 21. trisomie. On Oui. va pas lutter contre les Ouais, gens bah oui. qui... C'est Non, vrai. mais la maladie. Allez, on les vire tous. Je vais vous parler de la journée mondiale d'Alzheimer, des malades d'Alzheimer. C'est une bonne réponse. Le 21 septembre. D'accord. Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Ouais. Je vais le Mathieu. suivre sans trop de risque, Parkinson. C'est une bonne réponse. Le 12 avril. Journée mondiale de la maladie de Parkinson. Arthur. Je sais pas si ça a été dit, la journée mondiale contre le diabète. C'est une bonne réponse. Ça n'a pas été dit. Marie. Alors, la journée mondiale
De la santé. Oui, la journée mondiale de la santé, c'est une bonne réponse. Ok. Robin. Moi, je joue. Donc, à moi? Robin, oui. Oui, d'accord, oui, c'est moi. Voilà, Je suis Valou. tout seul. La journée mondiale de lutte contre le sida, C'est une bonne réponse. avec le SIDAction C'était au à ça mois que de mars. je voulais te faire penser, Marie. C'est vrai. Le journée mondiale des soignants. Non. C'est bête, Non, c'est bête. C'était pas risqué parce qu'en vrai j'aurais pu penser également, mais c'est une mauvaise réponse. Oh. Je suis désolé de te l'annoncer. Arthur, ça va être à toi de répondre. Je vais dire la journée mondiale de l'homéopathie. Malheureusement, Arthur, c'est une mauvaise réponse également. Ça veut dire que Marie, si tu remportes ce tour de table, tu les rejoins à égalité et on aura le droit à une question bonus. Oh, sinon, incroyable. Oh là là, sinon, non. Robin peut toujours sauver l'honneur. Ah, donc Marie, on peut passer notre tour alors. Non, je faisais juste un rappel des scores. D'accord, mais tout à l'heure, oui, on a sauté le. Non, bah, c'était le tour de Marie, elle a dit la santé. D'accord. Ah, la journée mondiale de la santé, ok. Oui, absolument. Ah oui, d'accord. Marie, à la ton tour. journée mondiale des personnes sourdes et muettes. Alors, je te l'accorde, il y a la journée mondiale des sourds. Il doit sûrement y avoir les muets. Bah, souvent, ça va. Non. Bon, journée mondiale des sourds, je te l'accorde. Robin. Oui. Moi, je vais vous parler, on parlait tout à l'heure du diabète, la journée mondiale de lutte contre le cholestérol. Elle n'existe pas. Et malheureusement, c'est une mauvaise réponse, Robin. Il n'y a pas de journée mondiale Mon contre. Dieu, j'ai Eh bien, créons-la. j'ai gagné. Eh ben, je suis choquée. écrivons-la. Voilà. Ouais, on pourrait. On Bah, pourrait. tu y réfléchiras et tu reviens avec un Je vous projet. présente un projet la semaine prochaine. Très bien. En attendant, on a une égalisation Incroyable. Bravo à de Marie qui revient à 2 points, tout comme Arthur et Mathieu. Et ben, on va du coup prendre une question issue de la chronique de Robin. Je vais vous demander une date précise. Je suppose que vous l'avez retenu. Vous avez eu un minimum de mémoire. Il a parlé du thon. Je vais vous demander quelle est la date exacte de la journée internationale du thon. Marie, Marie, 14 mars. c'est une mauvaise réponse. Mathieu. 14 mars, c'était la journée internationale du nombre pi. Oui, Mathieu, je t'écoute. 12 mars. C'est une mauvaise réponse. Arthur, une proposition peut-être. Arthur, 13 mars. C'est une mauvaise réponse également. Essayez de donner le mois. Attendez, non, je Oui, sais, oui. c'est en mai. Bonne réponse. Est-ce que c'est Mathieu. le 8 mai? Non. Mathieu, 2 mai. Et du coup, ça nous fait une victoire de Mathieu. Et une fois de plus, c'est lui qui remporte. Alors que cette fois-ci, c'était très très disputé. oui. Par contre, Robin, j'avoue que je suis un peu déçu. Oui. Je Moi t'attendais- aussi. je t'attendais un peu plus au taquet. Vraiment. Bah ouais. J'étais Qu'est-ce qui déconcentré par mon appel de tout à l'heure auquel j'ai pas pu répondre. Ah, Et c'est voilà, pour c'est- ça, c'est pour ça. Mais en attendant, félicitations à Mathieu, du coup, qui Bravo, remporte Mathieu. avec 3 points ce maxi quiz. Marie est tout de même à 2, tout comme Arthur. Et Robin, pas besoin de le rappeler, mais est à 0. Et tout le monde est sur le podium. Sauf moi, mais, Oui, oui, mais allez. les trois, Et, voilà. ouais, et sauf Nils aussi. Ils sont deux sur la deuxième marche. Voilà. Et oui. Et bah sur ce, merci beaucoup Nils pour ce maxi quiz. Une fois de plus, mais très intéressant. À chaque fois, on en apprend énormément. Mais c'est bien de le faire sur le thème des chroniques, je trouve. Et bah ouais. Et bah la prochaine fois, tu te concerteras avec. C'est ce qui a Tu te été fait. là. concerteras aussi avec les gens qui ont fait les chroniques. Ah, absolument. Voilà. Sur ce, merci à toute l'équipe de ce podcast. J'ai cité Robin, Marie, Nils. Merci à Arthur en régie, à Léa au montage. Merci à vous, très chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Cette semaine, on revient mercredi prochain à 18h. Et d'ici là, on est sur tous les réseaux sociaux. Vous cherchez Actualis, actualis.podcast. Enfin voilà quoi, faites vos recherches. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.